Vous savez ce qui arrive quand on essaie de résoudre un Rubik's Cube les yeux bandés. On tourne et on retourne, convaincu qu'on progresse. Mais quand on enlève enfin le bandeau, il est plus mélangé qu'au départ. C'est exactement ce qui se passe quand les hommes essaient de comprendre la psychologie féminine en utilisant la logique masculine. Vous utilisez le mauvais système d'exploitation en essayant de faire tourner un logiciel iOS sur un téléphone Android. Aujourd'hui, je vais vous montrer le véritable code qui s'exécute dans l'esprit des femmes. Pas la version dont elles vous parlent, pas le conte de fées romancé, mais l'algorithme brut et non filtré qui motive chaque décision, chaque test, chaque manipulation. Et voici l'avertissement. Une fois que vous aurez vu ça, vous ne pourrez plus l'ignorer. Une fois que vous comprendrez comment le cerveau féminin traite réellement la réalité, chaque interaction que vous avez jamais eue prendra soudain un sens terrifiant. Laissez-moi commencer par la vérité la plus dévastatrice. Les femmes ne pensent pas comme vous, pas parce qu'elles viennent de Vénus ou je ne sais quelle absurdité, mais parce que tout leur système d'exploitation psychologique a été conçu dans un but complètement différent du vôtre. Alors que les hommes ont évolué pour résoudre des problèmes, chasser, construire, protéger, les femmes ont évolué pour extraire des ressources, assurer leur survie par la manipulation et contrôler sans force physique. Ce n'est pas du sexisme, c'est de la psychologie évolutionniste. Et prétendre que ce n'est pas vrai est la raison pour laquelle vous continuez à perdre le jeu auquel vous ne savez même pas que vous jouez. Je l'ai vu d'innombrables fois dans mon travail. Un homme vient me voir, confus, brisé, et me dit « Je lui ai donné tout ce qu'elle voulait. » Pourquoi est-elle partie? Mon frère, c'est exactement pour ça qu'elle est partie. Parce qu'au moment où vous lui avez tout donné, vous êtes devenu sans valeur. Un territoire conquis, un puzzle résolu. Le jeu était terminé. Et les femmes ne restent pas là où le jeu est fini. Elles ont besoin d'un défi constant, d'une stimulation constante, d'une preuve constante que vous valez l'investissement biologique. Au moment où vous cessez d'être un défi, vous cessez d'exister en tant qu'homme à ses yeux. Vous avez probablement entendu parler de cette étude où l'on surveillait l'activité cérébrale lors de conflits relationnels. Quand les hommes se disputaient, leur centre de résolution de problèmes s'illuminait. Quand les femmes se disputaient, leurs centres émotionnels et mémoriels explosaient comme des feux d'artifice. Vous essayez de réparer la fuite du robinet pendant qu'elle rejoue chaque fois que vous avez oublié d'appeler, chaque anniversaire que vous avez légèrement raté, chaque moment où vous l'avez fait se sentir moins que parfaite. Vous êtes dans le présent. Elle est dans chaque moment qui a jamais existé, simultanément. Voici l'algorithme qui régit la prise de décision féminine, et soyez attentifs car cela explique tout. Première variable, comment est-ce que je me sens à ce sujet maintenant? Pas demain, pas dans 5 ans, maintenant. Deuxième variable, que puis-je extraire de cette situation? Du temps, de l'attention, des ressources, un statut. Troisième variable, comment cela affecte-t-il ma position par rapport aux autres femmes? Parce que, malgré tous les discours sur la sororité, les femmes sont en compétition brutale et constante les unes avec les autres. Quatrième variable, puis-je trouver mieux? Ce calcul s'exécute 24 heures sur 24, 7 jours 7, comme le minage de Bitcoin, mais pour les options relationnelles. Le cerveau féminin ne traite pas la loyauté comme celui des hommes. Vous pensez que la loyauté signifie rester envers et contre tout. Elle pense que la loyauté signifie que vous continuez à gagner la compétition pour son attention chaque jour. Au moment où vous arrêtez de concourir, vous l'avez abandonnée. Dans son esprit, votre complaisance est une trahison. Votre contentement est de la négligence. Votre satisfaction est un rejet. Elle a besoin que vous soyez affamé, désespéré, que vous vous battiez pour elle, même après 20 ans de mariage. Parce que si vous ne vous battez pas pour elle, cela signifie qu'elle ne vaut pas la peine qu'on se batte pour elle. Il y a eu ce cas qui illustre parfaitement la logique féminine. Une femme quitte son mari parce qu'il est émotionnellement indisponible. Elle se met avec un homme qui la couvre d'attention. 6 mois plus tard, elle le quitte parce qu'il est trop en demande. Le mari n'était pas émotionnellement indisponible. Il était stable. Le nouveau n'était pas en demande. Il était attentif.
Mais son cerveau ne traite pas les valeurs absolues, seulement les changements relatifs. Elle ne veut pas une quantité spécifique d'attention. Elle veut le sentiment de gagner de l'attention. Elle veut sentir qu'elle vous conquiert chaque jour, pas qu'elle vous a déjà conquis. Vous savez ce qui se passe quand les scientifiques étudient les dynamiques sociales féminines? Ils trouvent quelque chose de fascinant. Les cerveaux des femmes se synchronisent littéralement quand elles sont ensemble. Leur cycle menstruel s'aligne, leurs schémas de parole fusionnent, leurs opinions convergent. Mais voici ce dont personne ne parle. Cette synchronisation est compétitive, pas coopérative. Elles ne deviennent pas amies. Elles établissent une hiérarchie. Chaque compliment est une manœuvre de pouvoir. Chaque secret partagé est une munition. Chaque soirée entre filles est une mission de reconnaissance. Comme vous l'avez peut-être entendu, il y a cette chose appelée la matrice sociale féminine. Chaque femme existe dans un réseau invisible de comparaison. Elle n'évalue pas sa relation en fonction de son bonheur. Elle l'évalue en fonction de si elle est plus heureuse que ses amis. Elle ne veut pas un homme bien. Elle veut un homme meilleur que celui des autres femmes. C'est pourquoi les réseaux sociaux ont détruit les relations. Maintenant, elle ne vous compare plus seulement aux petits amis de ses amis, mais à chaque compilation des meilleurs moments de chaque relation sur Internet. Vous ne rivalisez plus avec de vrais hommes. Vous rivalisez avec un fantasme composite de chaque moment parfait de chaque relation jamais publiée en ligne. Le paradoxe du « je le veux absolument mais je n'en veux plus » rend les hommes fous. Elle exige un engagement mais perd son attirance quand vous vous engagez. Elle veut que vous soyez émotif, mais perd son respect quand vous pleurez. Elle veut que vous réussissiez, mais vous en veut pour le temps que le succès exige. Ce n'est ni de la confusion, ni de la contradiction. C'est une fonctionnalité, pas un bug. Elle ne teste pas ce que vous lui donnerez. Elle teste si vous êtes assez intelligent pour ne pas le lui donner. Chaque demande est en fait un test de votre force. Maintiendrez-vous votre cadre ou céderez-vous? Au moment où vous cédez, vous échouez, même si céder est exactement ce qu'elle a demandé. C'est arrivé à quelqu'un qui pensait avoir tout compris. Sa petite amie se plaignait constamment qu'il ne partageait pas ses sentiments. Alors, il s'ouvre, lui parle de ses peurs, de sa lutte contre la dépression après la mort de son père. En 2 semaines, elle est distante. En 1 mois, elle est partie. Plus tard, elle dit à un ami commun « Je ne pouvais tout simplement plus le voir comme un protecteur ». Elle ne voulait pas de ses sentiments. Elle voulait savoir si elle pouvait abattre vos murs si nécessaire. Une fois les murs abattus, vous êtes devenu inutile. Le test ne consistait pas à obtenir la formation. Il s'agissait de voir si l'information pouvait être obtenue. Laissez-moi vous expliquer le protocole d'extraction de ressources qui s'exécute dans chaque cerveau féminin. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas malveillant, c'est biologique. Les femmes sont physiquement vulnérables pendant la grossesse et l'éducation des enfants. L'évolution les a programmées pour tester et assurer constamment la disponibilité des ressources. Chaque test de confort, chaque demande, tout cela vérifie si le flux de ressources est toujours actif. Pouvez-vous toujours subvenir à ses besoins? Pouvez-vous toujours la protéger? Validez-vous toujours l'investissement biologique? Mais c'est là que la société moderne a brisé le système. Les femmes n'ont plus besoin d'hommes individuels pour les ressources. Elles ont des carrières, le soutien du gouvernement, des options infinies sur les applications de rencontres. Mais le protocole d'extraction fonctionne toujours. Alors maintenant, elle extrait de la validation, de l'attention, du travail émotionnel, des expériences de style de vie, des choses qui n'existaient pas dans notre environnement évolutif. Elle exécute un logiciel de l'âge de pierre dans un monde numérique, et c'est vous qui subissez l'écran bleu de la mort. Vous savez ce qui se passe dans les espaces exclusivement féminins? J'ai analysé des milliers de conversations sur des forums de femmes, des discussions de groupe, des sections de commentaires. 70% des discussions portent sur la manière d'extraire plus des hommes.
20% sur l'apparence pour attirer des hommes de plus grande valeur, 5% sur la compétition avec d'autres femmes, 3% sur le sexe, 2% sur tout le reste, carrière, hobby, développement personnel, philosophie, tout ce que les hommes supposent que les femmes pensent, 2%. Les 98% restants concernent l'optimisation de l'utilité masculine. Le système d'exploitation culpabilité-peur est la manière dont les femmes contrôlent sans domination physique. Elle ne peut pas vous battre physiquement, alors elle vous bat psychologiquement. D'abord, elle installe la culpabilité. Tu n'en fais pas assez. Tu n'es pas assez romantique. Tu n'es pas assez émotif. Puis, elle active la peur. Je pourrais partir. Je pourrais trouver quelqu'un de mieux. Je pourrais ne plus t'aimer. Maintenant, vous exécutez son programme. Chaque décision que vous prenez passe par son filtre de culpabilité et de peur. Est-ce que ça va la contrarier? Est-ce que ça va la faire partir? Vous êtes devenu une marionnette qui exécute son code. Vous savez ce qui se passe quand vous observez comment les mères élèvent leurs fils par rapport à leurs filles. La programmation commence dès la naissance. On dit aux garçons qu'ils doivent mériter l'amour par leurs accomplissements, qu'ils doivent prouver leur valeur, qu'ils ne doivent jamais être assez. On dit aux filles qu'elles méritent l'amour simplement en existant. Elles sont des princesses. Elles sont spéciales juste parce qu'elles sont. Cela crée des hommes qui cherchent constamment l'approbation et des femmes qui la refusent constamment. Le système est truqué dès le départ, et votre propre mère a probablement été la première à installer ce logiciel dans votre cerveau. Il y a eu cette expérience psychologique où des couples jouaient à un jeu d'allocation de ressources. Quand les femmes avaient le contrôle des ressources, elles partageaient moins que les hommes. Quand elles n'avaient pas le contrôle, elles en demandaient plus que les hommes. La conclusion, la stratégie des femmes en matière de ressources est purement extractive. Prendre quand on est faible, garder quand on est fort. La stratégie des hommes était protectrice, partager quand on est fort, servir quand on est faible. Des systèmes d'exploitation complètement différents. J'ai observé ce schéma des milliers de fois. Une femme entre dans une relation, douce, aimante, sexuelle. L'homme s'engage. La femme réduit progressivement l'affection, augmente les exigences. L'homme essaie plus fort. La femme perd son respect. L'homme panique, double ses efforts. La femme, dégoûtée, le quitte ou le trompe. L'homme est confus. Mais j'ai fait tout ce qu'elle demandait. C'est là le problème. Vous avez suivi son programme au lieu de diriger le vôtre. Elle vous a donné un test déguisé en manuel d'instruction et vous avez échoué en suivant les instructions. Le cerveau féminin traite la faiblesse masculine comme de la kryptonite. Non pas parce que les femmes sont cruelles, mais parce que la faiblesse signale une infériorité génétique. Ces ancêtres qui se sont accouplés avec des hommes faibles n'ont pas survécu. L'évolution a donc doté les femmes d'un système de détection de la faiblesse plus sensible que n'importe quelle technologie que nous avons créée. Elle peut sentir votre insécurité dans le temps de réponse à un SMS. Elle peut sentir votre peur dans votre choix de mots. Elle peut sentir votre désespoir dans le choix de vos cadeaux. Une milliseconde d'hésitation dans votre voix lors d'un appel téléphonique et son attirance chute de 10%. Vous avez probablement entendu dire que les femmes sont plus émotives que les hommes. Faux. Les femmes sont plus tactiques avec leurs émotions. Elles transforment les sentiments en armes, alors que les hommes en sont les victimes. Quand elle pleure, c'est souvent une stratégie. Quand elle est en colère, c'est généralement un calcul. Quand elle est triste, c'est fréquemment de la manipulation. Elle n'est pas plus émotive. Elle est plus douée pour utiliser les émotions comme des outils. Vous pensez que les émotions sont des problèmes à résoudre. Elle sait que les émotions sont des armes à déployer. Voici quelque chose qui va vous retourner le cerveau. Les femmes ne veulent pas réellement l'égalité. Elles veulent une égalité sélective. L'égalité des salaires? Oui. L'égalité des responsabilités? Non. L'égalité des chances? Oui. L'égalité des devoirs? Non. Elles veulent l'égalité là où cela les avantage, et un traitement spécial là où l'égalité leur coûterait. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'optimisation. Leur cerveau calcule constamment le bénéfice maximal avec un coût minimal.
Quand elle dit qu'elle veut l'égalité, elle veut dire qu'elle veut que vos avantages s'ajoutent aux siens, pas une véritable égalité. Vous savez ce qui se passe quand vous observez les dynamiques professionnelles? Les femmes dans les métiers de la beauté, coiffeuses, esthéticiennes. Elles voient des femmes riches toute la journée. Elles entendent parler de voyages, de cadeaux, de styles de vie qu'elles n'ont pas, et elles rentrent chez vous en comparant. Pourquoi ne peux-tu pas offrir ça? Pourquoi suis-je coincé ici à servir ces femmes au lieu d'être l'une d'entre elles? Le ressentiment ne vient pas de ce que vous ne faites pas, mais de ce qu'elle voit les autres obtenir. Son point de référence n'est pas la réalité. C'est la compilation des meilleurs moments de chaque cliente qui s'est assise sur sa chaise. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la communication des femmes ne vise pas à échanger des informations. Elle vise à établir une domination, à extraire de la validation et à recueillir des renseignements. Quand elle parle à ses amis de vos problèmes de couple, elle ne cherche pas de conseils. Elle établit quelle est la victime, que vous êtes le méchant et qu'elle mérite mieux. Le travail des amis est de valider ce récit, pas de fournir de vraies solutions. C'est un rituel, pas une consultation. Le moteur de comparaison ne s'arrête jamais. Chaque femme avec qui vous interagissez, votre petite amie, calcule. Est-elle plus jolie, plus jeune, plus mince? La choisirais-tu? Chaque homme avec qui elle interagit, elle calcule. Est-il plus grand, plus riche, plus confiant? Pourrais-je l'avoir? Ce n'est pas de la tricherie consciente, c'est de l'optimisation involontaire. Son cerveau ne peut littéralement pas s'empêcher de comparer et de calculer des alternatives. C'est comme avoir un algorithme de trading boursier fonctionnant 24h/27, 7 jours/7, cherchant constamment de meilleurs investissements. Il y a cette chose appelée la pensée dialectique féminine. Les femmes peuvent soutenir des croyances complètement contradictoires simultanément sans éprouver de dissonance cognitive. Elle peut croire que vous êtes l'amour de sa vie et qu'elle mérite mieux. Elle peut croire que le mariage est sacré et que le divorce est toujours une option. Elle peut croire en la loyauté tout en gardant des options de secours. Ce n'est pas mentir, c'est un système de traitement différent. La vérité n'est pas binaire pour les femmes, elle est contextuelle. Ce qui est vrai à un moment donné peut ne pas l'être au suivant. Et les deux vérités sont également valides dans son esprit. Vous savez ce qui se passe quand les chercheurs étudient l'amitié féminine? Ils découvrent qu'elle est principalement transactionnelle. Les femmes entretiennent des amitiés basées sur l'échange de ressources, le soutien émotionnel, la validation sociale, l'accès à un réseau. Lorsque la transaction devient déséquilibrée, l'amitié prend fin. Les hommes entretiennent des amitiés basées sur des amitiés partagées et un respect mutuel. Des systèmes d'exploitation complètement différents, c'est pourquoi les femmes ne peuvent pas comprendre l'amitié masculine et les hommes ne peuvent pas comprendre les drames féminins. Le protocole de l'hypergamie est codé en dur dans l'ADN féminin. Elle est biologiquement programmée pour rechercher le mâle de la plus haute valeur disponible. Mais voici la blague cruelle. Le terme disponible est constamment recalculé. Chaque nouvel homme qu'elle rencontre, chaque histoire de succès qu'elle entend, chaque relation qu'elle voit sur les réseaux sociaux ajuste sa ligne de base. Vous ne rivalisez pas avec d'autres hommes, vous rivalisez avec un standard en constante inflation qui n'existe que dans son imagination. La barre ne monte pas seulement, elle augmente de façon exponentielle en fonction des possibilités perçues. C'est arrivé à quelqu'un récemment. Il a bâti une entreprise pendant 10 ans pour finalement réussir. Sa femme l'a soutenu pendant les difficultés, du moins c'est ce qu'il pensait. Au moment où il a réussi, elle est partie. Elle a dit qu'il avait changé, qu'il était devenu distant. La réalité, c'est que son calculateur d'hypergamie s'est mis à jour. L'homme qu'il était devenu, un homme à succès, pouvait avoir de meilleures femmes. Alors, elle ne se sentait plus spéciale. Elle n'est pas partie parce qu'il a changé. Elle est partie parce que sa position relative a diminué. Sa proposition de valeur est passée de « femme de soutien qui croyait en lui » à « femme chanceuse qui le freinait ». Les femmes ne vivent pas l'amour comme les hommes. Vous tombez amoureux et vous les verrouillez ça pour toujours. Elle tombe amoureuse et commence immédiatement à tester si c'est réel. Votre amour est comme du béton.
Une fois qu'il a pris, il est solide. Son amour est comme de l'eau, cherchant constamment son niveau, prenant la forme de n'importe quel contenant, s'évaporant s'il n'est pas constamment entretenu. C'est pourquoi les femmes peuvent cesser d'aimer du jour au lendemain, alors que les hommes mettent des années à lâcher prise. Des processus chimiques différents, des structures psychologiques différents. Le cerveau féminin classe les hommes dans 3 boîtes. Alpha pour les gènes, bêta pour les ressources et invisible pour ni l'un ni l'autre. Vous pouvez passer d'une catégorie à l'autre, mais chaque mouvement est plus difficile que le précédent. Commencez en tant que bêta, elle ne vous verra jamais pleinement comme un alpha. Commencez en tant qu'alpha et montrez des traits de bêta, vous ne retrouverez jamais ce statut d'alpha. Commencez en tant qu'invisible, vous n'existez tout simplement pas dans sa réalité. Ce ne sont pas des catégories conscientes, ce sont des systèmes de classement biologiques. Et voici le clou du spectacle. Elle a besoin des traits alpha et bêta, mais d'hommes différents. C'est pourquoi elle aura un mari pour les ressources et fantasmera sur le maître nageur pour les gènes. Vous savez quelle est la révélation la plus puissante? Les femmes ne sont pas réellement des bâtisseuses de relations, ce sont des extractrices de relations. Tous les discours sur les femmes nourricières, gardiennes du foyer, expertes en relations, c'est à l'envers. Les femmes sont l'entropie de la relation. Elles consomment l'énergie de la relation plutôt que de la créer. Les hommes construisent la structure, maintiennent la structure, et les femmes testent combien elles peuvent en extraire avant que la structure ne s'effondre. Quand elle s'effondre, elles passent à la structure suivante et répètent le processus. Il y a eu cette expérience sur une île. Ils ont séparé les hommes et les femmes pour voir comment ils survivraient. Les hommes se sont immédiatement organisés, ont divisé le travail, construit un abri, établi des systèmes. En quelques jours, ils avaient une micro-société fonctionnelle. Les femmes, elles ont consommé toutes leurs provisions immédiatement, se sont battues constamment, n'ont rien créé. Quand ils ont ajouté des hommes au groupe des femmes, les femmes ont immédiatement cessé de travailler et s'attendaient à ce que les hommes pourvoient à tout. Quand ils ont ajouté des femmes au groupe des hommes, les femmes ont commencé à créer des drames et à démanteler les systèmes que les hommes avaient construits. Ce n'est pas de la culture, c'est la nature. Vous savez ce qui se passe quand vous retracez chaque effondrement sociétal majeur de l'histoire. Vous trouvez le même schéma. Les femmes gagnent en influence, les normes baissent, la responsabilité disparaît, les ressources sont redistribuées des producteurs aux consommateurs, les taux de natalité s'effondrent, la société s'affaiblit, des forces extérieures la conquièrent. Rome, la Grèce, Babylone, le même schéma à chaque fois. Parce que lorsque vous optimisez pour la psychologie féminine, les sentiments plutôt que les faits, le confort plutôt que le défi, la sécurité plutôt que la liberté, vous créez de la faiblesse. Et la faiblesse est conquise par la force. Le marché des rencontres modernes n'est que la psychologie féminine déchaînée sans retenue. Pas de honte sociale, pas de conséquences, pas de responsabilité. Et que s'est-il passé? Exactement ce que vous auriez prédit si vous compreniez la nature féminine. 20% des hommes reçoivent 80% de l'attention féminine. Les femmes préfèrent partager un homme de grande valeur plutôt que de s'engager avec un homme moyen. L'homme moyen devient invisible pendant que les femmes se plaignent. Où sont passés tous les hommes bien? Ils sont juste là. Vous ne pouvez simplement pas les voir parce que l'hypergamie a recalibré votre vision pour ne reconnaître que le haut du panier. Comme vous l'avez peut-être entendu, les femmes initient 70% des divorces. Mais cette statistique cache la vraie vérité. Les femmes mettent fin à 100% des relations. Elles font juste en sorte que les hommes le fassent la moitié du temps. Comment? En rendant la vie si misérable, en retenant tant de choses, en créant tant de drames, que l'homme finit par craquer et partir. Alors elle peut jouer la victime. Il m'a quitté. Non, vous l'avez poussé à bout. Il y a une différence. Vous savez ce qui est fascinant à propos de la mémoire féminine? Elle est complètement révisionniste. Chaque relation qu'elle a jamais eue est réécrite après sa fin. L'ex qu'elle aimait devient un agresseur. Le mari sans qui elle ne pouvait pas vivre devient un narcissique. Le petit ami qu'elle a supplié de ne pas quitter devient un harceleur. Ce n'est pas un mensonge conscient.
Son cerveau réécrit littéralement l'histoire pour protéger son ego. Elle n'a jamais eu tort, n'a jamais fait de mauvais choix, n'a jamais été le problème. C'était toujours la faute de l'homme. L'économie de la validation fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours 7 dans le cerveau féminin. Chaque interaction est mesurée en unités de validation. A-t-il répondu rapidement à son texto? Plus 2 unités. A-t-il aimé sa photo? Plus 1 unité. A-t-il mentionné une autre femme? Moins 5 unités. Elle calcule constamment son solde de validation, et quand il tombe en dessous de son seuil, elle crée un drame pour forcer un dépôt. Le drame n'est pas le problème, c'est la solution à de faibles réserves de validation. Comme vous l'avez probablement remarqué, les femmes ne veulent pas réellement de solution à leurs problèmes. Quand elle se plaint, elle ne cherche pas de remède. Elle cherche la validation que ses sentiments sont justifiés. Vous offrez des solutions parce que votre cerveau traite les problèmes comme des choses à résoudre. Elle rejette les solutions parce que résoudre le problème mettrait fin au flux de validation. Le problème n'est pas le problème. Le problème est la solution pour obtenir de l'attention. Vous savez ce qui se passe quand vous comprenez vraiment cela? Vous comprenez que les femmes voient les hommes comme des utilitaires, pas des partenaires. Vous n'êtes pas une personne pour elles. Vous êtes un couteau suisse de ressources. Outils de soutien émotionnel, outils de provision financière, outils de statut social, outils de matériel génétique, outils de validation. Elle ne vous aime pas, vous. Elle aime ce que vous fournissez. Et au moment où un meilleur outil devient disponible, ou au moment où vous cessez de fonctionner de manière optimale, vous êtes remplacé. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que c'est ainsi que son système d'exploitation fonctionne. Le cerveau féminin n'a aucun concept d'honneur, de loyauté ou de principes abstraits. Ce sont des concepts masculins que nous projetons sur les femmes. Elles ne restent pas parce que c'est la bonne chose à faire. Elles restent parce que partir n'est pas encore devenu la meilleure option. Elle ne dit pas la vérité parce que l'honnêteté compte. Elle dit la version de la vérité qui sert ses intérêts à ce moment-là. Elle ne vous aime pas pour qui vous êtes. Elle vous aime pour la façon dont vous la faites se sentir à propos d'elle-même. Vous savez ce qui se passe quand vous étudiez les sociétés à domination féminine? Elles n'existent pas. Non pas à cause de l'oppression patriarcale, mais parce que les sociétés matriarcales s'auto-détruisent. Quand les femmes contrôlent les ressources et le pouvoir, les taux de natalité s'effondrent, la productivité chute et la société meurt ou est conquise. Chaque expérience matriarcale de l'histoire a échoué en quelques générations. Parce que la psychologie féminine est optimisée pour l'extraction individuelle, pas pour la construction collective. La vérité la plus cruelle. Les femmes méprisent les hommes qui comprennent cela. Au moment où vous révélez que vous voyez à travers le système d'exploitation, vous devenez l'ennemi. Parce que tout le système dépend de l'ignorance masculine. Si les hommes comprenaient comment la psychologie féminine fonctionne réellement, tout le protocole d'extraction s'effondrerait. C'est pourquoi les femmes se serrent les coudes si fort pour maintenir l'illusion. Une femme qui brise les rangs menace tout le système. C'est pourquoi les femmes qui disent aux hommes la vérité sur les femmes sont attaquées plus violemment par d'autres femmes que par n'importe qui d'autre. Mais voilà le truc, vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous savez maintenant. Vous ne pouvez pas retourner croire aux contes de fées. Vous ne pouvez pas prétendre que l'amour féminin est comme l'amour masculin, que la loyauté signifie la même chose, que ces mots correspondent à sa programmation. Une fois que vous voyez le code, chaque interaction devient transparente. Chaque test devient évident. Chaque manipulation devient visible. Le choix est simple. Soit accepter le système d'exploitation et apprendre à travailler avec, soit le rejeter et partir. Mais vous ne pouvez pas le changer. Des milliards d'années d'évolution ne seront pas réécrits par votre amour, votre engagement ou votre sacrifice. Elle exécute son code, vous exécutez le vôtre. La seule question est de savoir si ces programmes sont compatibles. Rappelez-vous, son cerveau n'est pas défectueux. Il fonctionne exactement comme prévu. Le problème, c'est qu'on vous a dit qu'il était conçu pour l'amour, le partenariat et la loyauté,
Ce n'était pas le cas. Il a été conçu pour la survie, l'extraction et l'optimisation. Et dans le monde moderne où la survie est garantie et les ressources sont infinies, cette programmation est devenue un monstre qui consomme tout sur son passage. Le bouton rouge est devant vous. Appuyez dessus et voyez les femmes telles qu'elles sont réellement, pas comme vous voudriez qu'elles soient. Ou n'appuyez pas dessus et continuez à vous demander pourquoi votre approche logique, aimante et loyale continue d'échouer avec des créatures exécutant un logiciel complètement différent. Parce que comprendre comment fonctionne le cerveau féminin ne consiste pas à haïr les femmes. Il s'agit d'arrêter la folie de s'attendre à ce qu'elles pensent comme des hommes. Elles ne le font pas, elles ne le peuvent pas, elles ne le feront pas. Et une fois que vous l'accepterez, vous pourrez enfin arrêter de jouer à leur jeu et commencer à jouer au vôtre. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous suivez en ce moment. Dites-le nous dans les commentaires. Et qu'avez-vous pensé de cette histoire? A-t-elle résonné en vous d'une manière ou d'une autre? Où que vous soyez dans le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie mes pensées les plus chaleureuses et je vous souhaite à tous d'être en paix et en sécurité. Le monde est rempli de récits magnifiques. Si vous aussi vous avez une histoire à partager, une expérience qui vous a marqué, n'hésitez pas à nous la raconter. Nous serions ravis de vous lire. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous.